Il est 23 h au QG du Psych de Lunel. Nous retrouvons Guillaume, remis de sa nuit d'enfer. Voilà 15 ans qu'il a rejoint la gendarmerie. Une vocation pour ce Montpelliérain qui n'a pas choisi de travailler au sein de cette unité par hasard. Le Psych est spécialisé dans les opérations sensibles. Ça a toujours été une attirance. Pour moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la sécurité. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai entamé des études que j'ai vite arrêtées parce que je savais que c'était le terrain que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait de la sécurité privée, j'ai été policier municipal et aujourd'hui gendarme. C'était une évolution logique pour moi. Un métier aussi éprouvant pour les gendarmes que pour les proches. La nuit, sur le terrain, chaque intervention peut mal tourner. La famille sait que je suis gendarme, la famille regarde les infos, donc ils savent que c'est dangereux. Maintenant, le détail de ce qu'on fait tous les jours, non, enfin, moi en tout cas, il n'y a pas besoin que je leur dise tout ce que je fais, surtout aux enfants. Après, quand il y a besoin de parler, on sait qu'on a la famille quand même sur laquelle on peut compter, parce qu'on n'est malgré tout pas des surhommes, donc il y a des fois où on a besoin d'en parler, d'extérioriser. C'est avec la famille, avec les collègues qu'on peut le faire. Des nuits à risque, Guillaume en a connu, mais à chaque départ, il se prépare à toute éventualité. D'ailleurs, ce soir-là, il ne va pas attendre bien longtemps avant de tomber sur une drôle d'histoire. Des jeunes sèmeraient le bazar au centre-ville. Suivant dans quel sens ils marchaient, ils ont pu revenir soit par là, soit après ils sont en haut, de l'autre côté dans les petites rues. Vous cherchez quoi, Chad ? Un groupe de jeunes qui apparemment s'amusent à taper aux portes des gens et quand les gens répondent, ils les invectivent. Apparemment, ils cherchent un peu la bagarre, ils veulent se battre ou en tout cas ennuyer les gens. Hein, donc on va voir si on arrive à les croiser, les ramener à de meilleurs sentiments. Guillaume débarque sur les lieux. Un riverain qui a alerté le 17 les attend devant chez lui. Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie. Vous avez appelé ? C'est vous qui avez appelé ? Oui. Il y a un groupe de jeunes qui est venu, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça va être long à vous expliquer. Donc, Ils sont partis là ? Ouais, ils sont partis. Ils sont partis par où? Par là-bas? Je sais pas, je crois qu'ils sont rentrés chez eux, mais... L'homme n'a pas l'air dans son état normal. Guillaume sent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter là, on va faire demi-tour, on va revenir, d'accord ? Vous restez, c'est chez vous là ? Ouais. Ouais ? Ben restez juste là, on arrive, d'accord ? Ok, t'as compris ? T'as vu l'intérieur, Guillaume ? L'intérieur de l'appartement, il est complètement ravagé. À mon avis, ils étaient tous dans le même appart, ils se sont frités et ils sont partis. Donc ça n'a rien à voir avec des jeunes qui tapent aux portes. Tu vois, Ouais, ça se trouve, ils ont fait une soirée et ça a mal tourné. Ouais. Une soirée aurait dégénéré. Guillaume va vite le comprendre. Celui qui a appelé le 17 s'est mis dans un sacré pétrin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, j'étais dans un état très second. Et Pourquoi dans un état second ? j'avais beaucoup bu. Ouais. Et j'ai rencontré deux personnes. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai pris un portefeuille dans le sac à main d'une personne. Et vous êtes rentré chez vous avec ? Non, je suis reparti avec les deux autres personnes que j'avais croisées. Le problème, c'est que je suis ressorti dans la rue. Ouais. Et j'ai croisé 4 autres personnes, en fait, Ouais. qui m'avaient vu prendre machin. Ouais. Et ils m'attendaient. D'accord. Et ils m'ont dit, ouais, machin et tout. Enfin, ils m'ont embrouillé la tête. Ouais. Finalement, je leur ai rendu leurs affaires parce que je voyais bien qu'apparemment c'était à eux, quoi. Ouais. Une embrouille sur fond d'alcool. D'ailleurs, très vite, les choses s'enveniment. L'un des protagonistes revient régler ses comptes. J'ai fait déjeuner à cause de toi. Monsieur, vous vous calmez, d'accord ? Vous voyez qu'il y a la gendarmerie là, monsieur, alors vous vous calmez. Voilà. C'était moi qui étais le voleur. Là, c'est une des deux personnes que vous avez rencontrées, c'est ça ? C'est toi qui suis, mon frère. T'as intérêt à vite déménager, frère, je te dis, moi. Des menaces de représailles. Et Guillaume n'est pas au bout de ses surprises, car l'histoire ne s'arrête pas là. Vous étiez chez lui là ? Vous étiez chez ce monsieur ? Chez un ami à lui. D'accord, donc c'était pas chez lui. Et c'est avec lui que vous avez partagé l'argent qu'il y avait dans le portefeuille ? Non, en fait, l'argent, je l'ai gardé, et puis il y avait de la drogue dedans, en fait. Dans le sac ? Dans le portefeuille. D'accord. Et la drogue, elle est où ? Bah, du coup, on l'a consommé, quoi. D'accord, c'était quoi ? Apparemment, c'était de la cocaïne. Ah, d'accord.
Un mélange de drogue et d'alcool, un mauvais cocktail qui l'entraîne dans une sale affaire. Franchement, il a du souci à se faire. Parce qu'il a volé des gens en plus, il fallait vraiment pas voler quoi. Il s'est aventuré dans un passage là. Eh, espèce de gros large, ta merde. C'est un toxico de merde. Vous savez pas qu'il est pas bien? Le fils de p***, il vient me foutre dans la merde là. Vas-y, pas. Bah justement, ne vous y mettez pas plus que moi, ça. je passe pour un con devant là, mais moi je me suis fait déchirer la gueule. Oui, non mais d'accord. Mais... Les merdeux de 18 ans quoi. Oh, à 5. Non, en attendant, je pense que pour vous, ce soir, le mieux, c'est d'aller vous coucher et dormir, parce que là, de toute façon, il se passera rien de plus. Je suis chez SDF, donc les maisons, j'en ai pas. Il se passera rien de plus ce soir. En une soirée, l'homme s'est mis à dos de très mauvaises fréquentations. Guillaume va passer de longues minutes à calmer le jeu, au milieu de toute cette tension. C'est une histoire un peu compliquée. Hein. C'est assez compliqué quand il y a plusieurs protagonistes, plusieurs groupes dans l'histoire, et qu'en plus, les explications sont pas très claires, parce qu'il y a de l'alcool et de la drogue. C'est des problèmes qui sont souvent compliqués à solutionner, en tout cas sur le moment. Bon, on va solutionner l'histoire pour ce soir, histoire que tout le monde garde son calme et qu'il n'y ait pas plus de victimes que ce qu'il y a eu pour l'instant. Le temps d'éloigner la menace, Guillaume glisse quelques conseils à l'homme un peu embrumé par sa soirée. La grille, elle ferme, là. La grille, elle ferme très bien. Donc vous rentrez, vous fermez la grille. Voilà. Et le numéro de la gendarmerie n'est pas compliqué, c'est le 1 et le 7. Bon, bah, merci, monsieur. J'espère que ça va. Rentrez, on va rester là le temps que vous rentriez et que vous vous enfermiez. Allez. Pour Guillaume, aucune menace n'est à prendre à la légère. Le reste de la nuit, le psych va patrouiller dans les parages. C'est bon. Écoute, nous, on va garer la voiture là, dans la rue ou un peu plus haut. Là, on va rester dans la voiture. Alors, si ça bouge, tu veux te mettre derrière la PM. Là. Le problème, c'est qu'en plein été, la nuit n'est pas le seul moment où certains s'autorisent tous les excès. Voilà pourquoi ici, plus de 200 gendarmes sont mobilisés en haute saison.